Bonjour les amis, pour la troisième fois de la journée. Alors, d'abord, merci pour toutes les réponses encourageantes dues aux mauvais commentaires. Je vous rappelle néanmoins, si vous ne le savez pas, ou je ne sais pas si on peut le voir quand il n'y a que soi-même, quand on est propriétaire du site, qui peut le voir, quoi qu'il en soit, j'ai entre 97% et 100% de likes à chaque vidéo. Donc c'est quand même pas mal. Il y a plus de gens normaux et de gens bien comme vous que d'imbéciles. Alors, dans tout ça, je ne vous ai pas parlé de moi. Comme je dois documenter, je vais donc documenter. Regardez ce beau soleil, donc je ne vais pas vous montrer mon beau corps svelte qui est encore bien gras, mais dès que j'ai terminé la vidéo, la chaise longue et le soleil. Alors au sujet du soleil, vous savez peut-être, vous l'avez peut-être lu, que encore une légende qui disait que c'est le soleil matinal ou le soleil, il fallait faire que le soleil matinal ou que le soleil de l'après-midi ou de fin d'après-midi. Le soleil direct est dangereux. Or, c'est exactement le contraire. Je vous mettrai en ligne les explications. Alors, quant à moi, à part mon soleil, vous le voyez, je suis en super forme. Et je suis en super forme depuis que je prends mes TCC, mes 30 TCC. Les gens me demandent encore ce que c'est, alors je le répète, The Cancer Cure, et vous pouvez l'obtenir gratuitement, la liste avec tous les détails, bien évidemment. Je veux pas de sous, je veux sauver des vies et je veux me sauver moi-même. Ce qui est malheureux, c'est que à ce jour, aucun oncologiste ne s'est renseigné et m'a demandé comment je fais, des explications, etc. Je vais donc refaire une vidéo complète sur mes TCC en anglais et j'espère là que des professeurs américains ou anglais seront intéressés. C'est un peu décevant parce que quand même, je pense être malgré tout une preuve que ça marche. Combien de temps, personne ne le sait, mais en tout état de cause, je suis en parfaite santé et qui peut se vanter en ayant un cancer phase terminale d'être dans mon état? Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, je ne sais pas, il n'y a pas d'études. De la même manière, dans quel état est quelqu'un qui est en train de mourir du cancer au bout de X mois, au bout de X mois, il n'y a pas d'études. Encore quelque chose à faire pour survivre au cancer. Que dire d'autre? Mon poids, toujours stable, entre 74,5 et 75. Vous savez qu'un coup je ne mange pas, un coup je ne mange pas, je mange 2 fois, un coup je ne mange pas pendant 48 heures, un coup je ne mange pas pendant 40 heures, etc., etc. Mais de toute façon, j'alterne pour, je le dis, ça ne sert peut-être à rien. J'essaye de tromper mon corps de manière à ce qu'il n'y ait pas une routine qui s'établisse et qu'il comprenne. Le lundi, le mardi, le mercredi, on peut y aller. Le jeudi, attention, il faut mettre de côté parce qu'il ne va pas manger. Eh bien, comme je ne veux pas que ça arrive, je veux toujours prendre mon corps par surprise. Alors, ce que je fais, ce qui est un peu différent, je suis un peu moins strict en ce qui concerne le jeûne strict, le jeûne sec. À savoir, quand j'ai soif, eh ben oui, je bois un peu. Je bois un peu, j'espère ne pas me faire de mal, mais je bois un peu. Que dire d'autre? C'est ma phrase, hein, puisque, vous voyez, toujours pas de notes, toujours rien, et ça vient comme ça sort. Alors, baking soda. Baking soda, ça marche. Ça marche puisque maintenant, je vous le confirme,
ça fait à peu près une semaine que j'étais passé de 4 cuillères à café par jour, 2 fois 2, toutes les 12 heures, à une seule cuillère à café toutes les 24 ou 30 heures. Donc, big différence. Je ne sais pas si de ce fait, mon sang s'est alcalinisé ou le reste de mon corps, mon urine en tout cas, oui. Quoi qu'il en soit, j'ai demandé à l'hôpital Mont Sinaï de faire, durant ma prise de sang du 11 juillet, une étude concernant le pH de mon sang. Je leur ai demandé si, comme jusqu'à présent ils n'ont pas voulu le faire, je leur ai demandé pourquoi. C'est parce que l'assurance ne veut pas le prendre en charge. Eh bien, c'est important. Si l'assurance ne veut pas le prendre en charge, je le prendrai en charge. Mais je veux savoir mon pH. Si mon pH ressort avec plus de 7,5, je pense que mon cancer est mort. S'il est toujours à 5, 5,2, 5,5, quelque chose comme ça, mon cancer est toujours bien là. Donc, c'est un marqueur très important, à mon avis, pour le cancer. Et je ne sais pas pourquoi il n'est pas systématiquement pratiqué à la place de scintigraphie dangereuse ou de CT scan tout aussi dangereux. Encore une histoire de gros sous? Je ne veux rien affirmer, je n'en sais fichtrement rien. Voilà, et bien écoutez, comme je vous ai dit, je vais aller rejoindre ma chaise longue ou mon Adirondack. Ce sont des chaises canadiennes qu'on trouve partout maintenant, jusqu'aux Bahamas, mais c'est très agréable. Et bien je vous remercie encore de votre gentillesse et à plus tard les amis. Au revoir.